فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Birshut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, comme vous savez tous, on parle beaucoup de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des parachiotes qui sont spectaculaires. C'est des parachiotes qui nous donnent un derech, qui nous donnent un chemin à prendre dans Avodat Hashem, service d'Hachem. Je me suis posé une question ce matin en venant ici. Quelle est la raison pourquoi toujours on a vu les disputes? Abraham Abinu s'est disputé avec Abimelech à propos des puits. Abraham était Abimelech, il a dit pourquoi ils m'ont volé mes puits, tes esclaves, ils ont volé mes puits. On voit que Yitzhak Abinu dans la paracha aussi, dans les parachutes à venir, on voit aussi que lui aussi, il va se disputer avec les Pilishtim parce que ils lui ont volé les puits. C'est bizarre. La paracha si je me trompe pas, de Toldot, c'est toujours, et c'est écrit qu'ils ont creusé le puits, après ils ont fermé le puits, après ils ont creusé le puits, après ils ont fermé le puits, et chaque fois on voit que la Torah, il nous parle des puits. Mais ce qui est impressionnant, c'est que chez Yaakov Abinu, on ne parle pas des puits. On ne parle pas qu'il y a eu des disputes avec lui pour les puits. Avec Abraham Abinu, il y a eu des disputes. Avec Yitzhak Abinu, il y a eu des disputes. Mais avec Yaakov Abinu, on n'a pas vu qu'il y a eu des disputes. Dans la paracha, je pense, Vaïtse, c'est écrit lorsque Yaakov est sorti de Haran, de Beersheba est parti à Haran. Il est arrivé à Haran, c'est écrit là-bas que, après qu'il est arrivé, le rêve avec Akadosh Baruch Hu, c'est écrit, il a vu des gens, comment ça s'appelle, des bergers autour d'un puits qui était fermé, et voilà, Rachel elle arrive, et lui il vient, il ouvre, il enlève la pierre du puits. Mais pas de dispute. Pas de dispute. C'est ça la question. La question, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre de tout ça? Et si la Torah nous parle de tout ça, c'est qu'il y a des choses à apprendre. C'est pas n'importe quoi. Si la Torah elle nous parle des puits et l'eau, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Vous savez que il y a dans une des questions qu'il apporte Rabbi Yosef Alav Shalom, très belle question, je l'ai lue. Lorsque la Torah a dit Lech lecha me'artzecha, Rashi dit Le'ana atra otovatra, quitte Haran pour ton bien. Et Hamim me disent que c'était un gros nisayon de quitter Haran pour aller en Israël. Alors, Maran Ovadia Yosef pose des questions. Si quelqu'un me dit, si moi j'ai pas d'enfant, et quelqu'un il me dit quitte ta ville et tu auras des enfants, je vais être content. C'est où l'épreuve? Si par exemple je suis pauvre et quelqu'un me dit tu quittes ta vie, tu deviens riche, je serai content. Pourquoi c'est quoi l'épreuve? Il n'y a pas d'épreuve. Le contraire. Je dirais. Rabotai, on voit aussi lorsque Abraham Abinu est parti en Égypte. Alors Rabbi Yosef pose encore une question. Il dit à Sarah, sa femme, tu sais Sarah, tu es belle. Et si les Égyptiens ils vont te voir, ils vont me tuer, ils vont te prendre. Alors dis-leur que tu es ma sœur, comme ça ils vont être gentils avec moi, ils vont pas me tuer, ils vont me donner des cadeaux. Alors sur ça aussi Rabbi Yosef pose une autre question. Il dit, des cadeaux, c'est à ça à quoi il pense Abraham Avinu au cadeau. Et c'est écrit dans la Gemara, sonnez matanot. Celui qui n'aime pas les matanot, c'est Abkana qui dit, celui qui n'aime pas les matanot, il a une longue vie. Et là, Abraham Avinu, il demande des matanot. Au lieu qu'il soit un peu inquiet pour l'avenir de Sarah, sa femme,
il pense des matanotes, il pense à des cadeaux. C'est quoi ça? Donc, à Boutaï, nous avons posé des questions. Pourquoi la Torah nous parle des disputes qu'il y a eu entre Abraham et Abimelech à propos des puits? Les problèmes qu'il y a eu à propos des puits entre Yitzhak et Abimelech et les Pilishtim. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre là? Et la Torah, elle parle pas que Yaakov, il avait eu des problèmes des puits. Alors pourquoi Yaakov, il n'a pas eu des problèmes des puits, comme Abraham et Yitzhak? On a posé les deux questions qui pose Rav Yosef aussi. C'est quoi l'épreuve de l'Echlech HaMe'aretzecha puisqu'il va être riche? Au contraire, c'est pas une épreuve. Et en plus, c'est quoi, comment on peut expliquer qu'il dit à Sarah, sa femme, si tu dis que je suis ton frère, ils vont pas me tuer, ils vont me donner des cadeaux. Je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir une chose, que Abraham et Yitzhak, ils ont préparé le terrain pour Yaakov Avinu. Par exemple, il y a un rav qui l'a dit que Rabbi Aaron Kotler à la Shalom, pendant la guerre mondiale, il a eu un grand miracle et il s'est sauvé et il est venu en Amérique. Regardez aujourd'hui l'Amérique, la Torah qu'il y a à Lakewood, qu'il y a à Manhattan, qu'il y a à Brooklyn. Quelques admorim ont eu Baruch Hashem, la chance de se sauver des mains des nazis. Et Baruch Hashem, même ici en Israël, comme des rabbanim, Baruch Hashem sont venus ici. Et Baruch Hashem, s'il n'y avait pas ces rabbanim qui ont préparé le terrain, on serait aujourd'hui. S'il n'y avait pas Rav Shach, s'il n'y avait pas même le Olam Torah, le monde de la Torah, il faut être réaliste que en Europe, c'est les Ashkenazim qui ont sauvé la Torah. Il faut être réaliste. En Israël aussi. Baruch Hashem, on a eu des grands rabbanim qui sont arrivés plus tard, mais il faut être réaliste que Kadosh Baruch Hu, il nous a préparé le terrain. Lorsque vous voyez Lakewood, une ville où il y a là-bas presque 100 000 religieux, ou 150 000, ou 200 000 même, c'est Rabbi Aaron Kotler. Si vous voyez les judaïsmes en Angleterre, et même en France au départ, bon, après, il y a eu Rabbi Haikin, il y a eu Rabbi Gershom Livman, il y a eu à Gateshead, par exemple, il y a eu Rav Gorovitch, il y a eu Rav Dessler aussi, à Gateshead, il y a eu aussi Rav Shammai Abkofa, Him Shmuel, des Gdolim qui sont en Angleterre, et en Europe aussi. Des maîtres, il faut être réaliste. C'est eux qui ont préparé le terrain. Nous, au Maroc, les Français sont entrés au Maroc, donc ils ont construit les écoles d'alliance, et comme en Tunisie, en Algérie, au Maroc, et le judaïsme a beaucoup perdu de sa forme. Beaucoup. C'était bien, je me rappelle à Essaouira, l'école de l'Alliance. Je me rappelle, elle a détruit beaucoup du judaïsme à Essaouira. Là-bas, je me rappelle, là-bas, j'étais jeune encore, j'étais à l'école d'Alliance, mais lorsque mon père m'a posé la question, il m'a dit, les professeurs là-bas, ils ont la tête couverte ou pas? Je lui dis, non. Il a dit, ma mère, tout de suite. Pourtant, il y avait l'hébreu. Il y avait quelques rabbins là-bas l'après-midi. Mais le fait qu'il y avait là-bas des profs juifs qui se couvrent pas la tête, mon père, tout de suite, malheureusement, c'est malheureusement.
Donc, les Avdil, Avraham Abinu alav shalom, c'est lui qui il a vécu dans une génération que les gens, ils étaient idolâtres. Les juifs n'étaient pas croyants. Chacun croyait en son Dieu. Il n'y avait pas un, shalom, un qui va représenter, c'est lui le créateur, celui qui a créé le monde entier. Chacun il dit c'est le soleil qui a créé le monde, l'autre il va dire c'est la lune qui a créé le monde, l'autre il va dire c'est l'eau qui a créé le monde, l'autre il va dire c'est les animaux qui ont créé le monde. Chacun il dit ce qu'il dit. Mais il n'y avait pas un qui va venir et dire Adonai Huwa Elohim, c'est Hachem. Il n'y avait pas quelqu'un qui va dire c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur. Non, elle a admis les badauds. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas. Il n'y a que Abraham Abinu qui est venu, et c'est une guerre, à tel point que la Gemara dit que, pourquoi on appelle Abraham Haïbri? Pourquoi on l'appelle Abraham Haïbri? Parce que, Abraham Haya Me'ever Ehad, Vekol Ha'olam Haya Me'ever Hashini. Abraham était d'un côté, et l'autre monde, et le monde entier était de l'autre côté. C'est-à-dire que Abraham pratiquement était contre tout le monde. Il était contre tout le monde. Donc c'était la guerre pour introduire la Torah de Shem Ve'ever, qu'elle a étudié à la yeshiva de Shem Ve'ever. C'est une guerre. Abraham Abinu. Une grande guerre. Et c'est ça la bataille, la guerre des puits. La guerre des puits, on dit que le puits, Ve'en Maïm et la Torah. L'eau qui est dans le puits c'est la yeshiva. Et l'eau c'est la Torah. C'est-à-dire que toujours, il y avait cette guerre dans la Torah. Cette guerre que Abraham, il veut introduire la Torah dans le monde, et il y a eu ceux qui vont aller contre lui. Non. Et Yitzhak Abinu, il a suivi l'exemple. Yitzhak Abinu aussi, il a suivi l'exemple d'Abraham. Il veut convertir les gens. Il veut leur apprendre la Torah aux gens. Et de chaque côté, jusqu'à qu'à la fin, il a réussi. Il est venu à Yaakov Abinu, il a trouvé tout sur un plateau. Pour Yaakov Abinu, il n'y avait pas de guerre à propos des puits, parce que le travail a été fait. Alors, Yaakov Abinu alav shalom, lui, il a fait ce qu'on appelle la finition. Il a achevé la klipa, la toum'a, qu'il était dans le monde. Cette toum'a-là qui combattait la Torah. Parce que la Torah n'est pas encore venue officiellement dans le monde. Il y avait la yeshiva de Shem Ve'ever, mais pas officielle. Officielle, c'était à Matan Torah. À Matan Torah, on a reçu la Torah officielle, à Har Sinaï. Mais, jusqu'à Matan Torah, il y avait des difficultés. D'ailleurs, on est tous d'accord. Une fois qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont morts, où sont tous les gens qui se sont convertis? Où sont tous les gens qui ont étudié la Torah chez Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ils ont disparu. Il n'y avait plus. Ils sont tous retournés à ce qu'ils étaient avant. Où ils sont? Où sont les millions de personnes qui sont converties avec Abraham Abinu? Ils n'existent plus. Ils sont plus là. Ils sont plus là. C'est comme, mes amis, c'est comme l'eau. Vous mettez l'eau ici, avec le soleil, elle va s'évaporer, et il ne va plus rien rester. Pour que l'eau y reste, toujours ajouter. Pour que la Torah, elle reste, toujours ajouter. Étudier. Mais s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus personne qui étudie la Torah va se finir. Elle va s'évaporer. Elle va partir. Il ne restera plus rien de ça. Donc, à Yaakov Abinu alav shalom, Abraham, Yitzhak, ils ont laissé le terrain, ils ont préparé le terrain pour Yaakov. Yaakov, il est venu, Baruch Hashem, il est arrivé à Haran où il n'y a pas de Torah. C'était pour lui très facile. Il a trouvé un puits, il était fermé. Tout de suite, il a enlevé la pierre. Rachid dit, il a enlevé la pierre comme un bouchon qu'il est dans une bouteille, il a enlevé le bouchon. Sans difficulté, sans rien. Pourquoi? Grâce à Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak, ils ont combattu la klipa, que la Torah ne soit pas adaptée à ce monde. Et Baruch Hashem maintenant, la Torah est à partir du Yaakov Abinu. Yaakov ishtam mishevalim, titen emet le Yaakov. C'est quoi Yaakov ishtam mishevalim? Ohalim, c'est quoi Ohalim? La Torah. Titen emet le Yaakov.
Regardez la bouteille Yaakov Avinu. Il habitait où? Il habitait à Haran. Qu'est-ce qu'il dit à Esav? Im Laban Garti, Vetayak Mitzvot Shamarti. J'ai habité avec là-bas et j'ai étudié la Torah et j'ai respecté les mitzvot. Grâce à qui? Qui a ouvert les portes à Yaakov, qui devient Ishtabishuv Alim. Tu t'aimais Yaakov, Vayagel Yaakov et ta Eben Me'ala Eben Me'ala Ber, qui? Abraham Yitzhak. Le travail qu'ils ont fait. Comme Rabotaï, c'est ce que beaucoup de rabbanim, ils ont fait. Ils ont préparé. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais à New York, j'ai beaucoup reçu des gens chez un Hatsid de Bobov, à Brooklyn. C'est un Hatsid de Bobov. Et presque, j'ai reçu plein de monde. Et après, le rabbi de Bobov, à la Shalom, il voulait faire ma connaissance. Et je suis parti le voir. Il m'a bien reçu. Il m'a dit, alors, vous avez reçu tous mes Hasidim. Je lui dis, je m'excuse, vous êtes le Rebbe. Moi, je suis rien du tout. S'ils sont venus chez moi, me voir, c'est parce que, certainement, vous avez donné votre accord. Il m'a dit, oui, bien sûr, j'ai donné mon accord. Mais il me dit comme ça, regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est Rabbi Shlomo Alav Shalom. C'est le père du Admo de Bobov actuel. Jamais j'oublierai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous savez que son grand-père à lui, le Admor, Rabbi Ben Sion, Alav Shalom, il a été tué par les nazis. Et son fils, Rabbi Shlomo, le Admor, Rabbi Shlomo, lui qui a pris sa place à New York, c'est lui que j'ai rencontré. Il me dit, pour que vous avez eu un bon accueil de nos Hasidim, et ils sont venus vous ont aidé pour vos mosdot, c'est grâce au travail que son père il a fait. Ça veut dire qu'à Botaï, la leçon elle est Moshe qui bet Torah Misinam Sarah, le Yeshua. S'il n'y avait pas Moshe, qui a de la Torah, ben Yeshua il a rien à recevoir. Il y a toujours un qui transmet. Et mettez ça dans la tête. Il y a toujours un qui transmet. Nous, par exemple, on transmet à nos enfants l'éducation. S'il n'y a pas nous qu'on donne à nos enfants, qui va donner à nos enfants? Et c'est ça, Rabota, ici, Yaakov Avinu, il est arrivé à Haran, là où il n'y a que la Abodazara, et qu'il a enlevé d'un clin d'œil la pierre qui pesait des tonnes sur le puits, tout seul, c'est avec la force de quelqu'un qui l'a entraîné, quelqu'un Abraham Yitzhak. C'est ce qu'on appelle, c'est nos parents qui nous ont préparés à être aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui. Si l'Aïstar Hachem Ishmael, on donne rien à nos enfants, eh ben, nos enfants, ils ont rien à donner et c'est fini. Et c'est fini pour eux, c'est fini. Faut savoir donner, surtout à notre époque. Notre époque, c'est, imaginez-vous, Yaakov Avinu, combien il a réussi à Haran, à donner une bonne éducation à ses enfants. Les 12 Shvatim, dans une ville qui sont tous idolâtres, dans une ville des Rchaim. Haran, on l'appelle Haron Av. C'est la ville où il y avait la colère. Hachem était toujours en colère sur les gens de Haran. Et qui a grandi là-bas? Les Shvatim. Les Shvatim, ils ont grandi là-bas. Vous imaginez ça? L'éducation qu'ils ont reçue de qui? De Yaakov Avinu. Yaakov, il a reçu de qui? Abraham et Yitzhak. Mais Abraham et Yitzhak, ils ont fourni le travail le plus dur. Le plus dur. Jamais j'oublierai. Lorsque je suis arrivé à Lyon, au départ, les débuts, les gens se moquaient de moi. Même les gens, tiens, qu'est-ce qu'il va faire, Abidal? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je me rappelle, lorsque j'ai ouvert la yeshiva, il y avait même quelqu'un qui m'a appelé, il a dit, mais, il est fou. Une yeshiva, il y a un qui est venu à l'inauguration, un rabbin, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbi Dave, j'espère que tu n'as pas perdu ton argent.
Parce qu'ici, ça marche pas, la yeshiva. Ici, j'ai pas répondu. Moi, je sais que chaque chose qui est faite avec Messirut Nefesh, avec sacrifice, elle réussit. C'était pas facile. Et je me rappelle, lorsque j'ai prié la première fois, j'ai fait une conférence au centre culturel, il devait y avoir là-bas 2000 personnes. Lorsque les gens, ils ont entendu que je vais faire là-bas, les gens, ils ont dit, mais il est fou, Rabbi David. Mais qui va aller là-bas? Maximum 10, 15, 20, 30 personnes. Mais pourquoi il a pris cette salle? Non seulement elle était pleine, mais il n'y avait pas où s'asseoir. Après, pendant 2 ans, je faisais les cours là-bas. Jusqu'à que j'ai arrêté. Chaque chose qui s'est fait, Bimserot Nefesh, il faut, aujourd'hui, Baruch Hashem, Lyon, il y a des écoles juives, il y a des, Baruch Hashem, il y a des rabbanim, il y a beaucoup de rabbanim qui ont étudié dans nos collègues, qui sont aujourd'hui, ils ont ouvert des synagogues, Baruch Hashem. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est une ville de Torah aujourd'hui. Avec les collègues, Mikvaot, les écoles juives, il y a de tout, Baruch Hashem. Mais, je me rappelle quand j'allais à la synagogue, quand je me suis marié à Lyon, et j'allais à la synagogue, je veux pas dire où, il y avait Minyan. Dans une synagogue, il y avait Minyan. Dans une autre synagogue, il y avait 40-50. Je me rappelle, il y avait un mikvé ou deux, je sais pas. C'était vide. Il n'y avait pas de Torah. Et Baruch Hashem, je veux pas dire que c'est moi qui l'a construit, j'ai participé. C'est tout. J'ai participé. J'ai donné un coup de pouce. Vous savez, c'est tout. Et Baruch Hashem, après, ce coup de pouce, tout le monde a dit, bon, on peut donner un coup de pouce. Après, tous les rabbins sont réunis, chacun a commencé à donner un coup de pouce. Il fallait quelqu'un qui déclenche, qui pousse. C'est tout. On dit, Moshcheni, Narouza. Tire-moi et je veux courir. Beaucoup des fois, on voit quelqu'un qui ne bouge pas, il dit, allez, cours, il voit un lion et il commence à courir tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a peur du lion. Moshcheni, qu'il faut tirer. On dit, Shlomo Meler, Ani Ishena Vili Be'er, je dors. Et mon cœur, il dort pas. Le juif, son cœur, il dort pas. Il faut que le réveiller. C'est tout. Il faut que le réveiller. Il dit, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Alav Shalom, une très belle phrase. Je l'ai lu, c'est Rabbi Yoram Abergel, Alav Shalom, qui apporte cette phrase de Baal Shem Tov. Il dit, chaque juif, il a un nitzutz. Chaque juif, il a un nitzutz, une étincelle, qui le colle avec Akadosh Baruch Hu. Même s'il est rachat. De plus qu'il est tzaddik, l'étincelle, il est fort. Mais s'il est rachat, alors l'étincelle, il va se réduire, mais jamais il va partir. L'étincelle restera toujours attaché. Et après, voilà, on voit des gens qui font des chevaux. Comment ils font des chevaux? À cause de cette étincelle, qu'il est collé entre eux et Akadosh Baruch Hu. Quand cette étincelle, il s'éteint l'Aïstar, vous savez quand? Lorsque quelqu'un devient athée. Lorsque quelqu'un devient athée, alors là, c'est Hachimishmor. Cette étincelle-là, elle s'éteint. Elle s'éteint, malheureusement. Mais tant que la personne n'est pas athée, il y a. Alors, à Bouteille, on a compris. Chut! On comprend, Rabotai, maintenant, la raison comment Yaakov Abinu Alav Shalom, il a trouvé tout sur un plateau. Vous avez compris? Il a trouvé la Torah sur un plateau. Qui a mené la guerre pour apporter la Torah dans ce monde? Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak. Maintenant, ça y est. Vayagel Yaakov et a Eben me'al haber. C'est fermé. Avec fermé, ça va. Ça dérange. Rabotai, maintenant on comprend que Abraham et Yitzhak Avinu, ils nous ont non seulement à Yaakov, ils ont laissé une ligne de conduite,
mais à toi, Am Israël. Vous avez compris? À toi, Am Israël. Par exemple, d'Avraham Avinu, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend qu'Avraham Avinu, les preuves qu'il avait, écoutez bien, les preuves qu'il avait, lorsque Hachem lui a dit que si tu quittes Haran, ça va être pour ton bien, pour ton intérêt et ton bien. Abraham Avinu, c'est quoi le nisayon qu'il avait? Puisqu'il a eu la promesse. Abraham, il a eu peur d'une chose. Vous savez laquelle? Il a dit, vous savez que dans ce monde-là, on dit Israël al-Malika. Dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Dans ce monde, tu fais mitzvah, ne t'attends pas à une récompense. Il n'y a pas de récompense. Tu peux pas dire, je fais une mitzvah, le bon Dieu il va me donner. Il n'y a pas de récompense. Parce que la mitzvah, elle n'a pas de prix. Alors, Abraham Avinu, il a eu peur. Il a dit, si je quitte Haran, et les gens, ils savent, parce qu'il va leur dire, Hachem m'a dit de quitter Haran pour mon bien. Après, ils vont le voir qu'il est devenu riche. Ah, parce que tu as écouté à Kadosh Baruch Hu, alors tu as eu une récompense. Alors ça, c'était, lui, Bémet, les preuves qu'il avait, je vais écouter à Kadosh Baruch Hu, mais je veux pas qu'il me donne récompense. Je veux pas parce que le fait qu'il me donne récompense, les gens, ils vont croire qu'il m'a payé. Parce que je l'ai écouté. Ils vont croire qu'il m'a payé parce que je l'ai écouté. Ils vont croire qu'il m'a payé parce que je suis rentré dans le four et je suis pas mort. J'ai sanctifié le nom d'Hachem. Et Abraham Avinu, il enseigne à tout le monde que Srav al-Malika, dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Et maintenant, s'ils voient qu'Abraham va devenir riche, une récompense, ils vont dire, ah, toi tu as dit que dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Voilà, il y a une récompense. Ça, c'est l'unicéon d'Abraham. Je veux pas que les gens disent ça. Je veux pas. Je veux pas que les gens disent c'est à cause de ça. Ça, c'était l'unicéon. Alors, il fallait qu'il travaille beaucoup sur lui. Parce que vous savez, mes amis, que le tzar est très fort. Le fait que tu penses que tu es tzaddik, c'est un problème. Alors, le fait que Abraham va commencer à prendre, le tzar va dire, tu sais, Abraham, super, hein, tu es champion. Tu as écouté à Kadosh Baruch Hu, waouh. Tu as tout lâché, hein. Encore la cave d'Abraham. Mais Abraham, tu as fait ce que personne ne peut faire. Il avait peur de ça, Abraham. Donc il fallait que tout le temps Abraham, il se travaille sur lui, que ce que je le fais uniquement pour Hachem, pas pour une récompense. Je m'en fous de la récompense. Je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un travail, hein. C'est pas facile. Beaucoup de fois, lorsque quelqu'un vient nous raconter, parce que je vous raconte quelque chose de magnifique. Avant-hier, j'avais un grand problème. Je sais pas. En général, j'ai pris ou à 7h moins quart, ou à 8h du matin, ou le premier minyan ou le deuxième minyan. Et j'avais pas dormi presque 2 nuits, décalage horaire. Et je me suis dit, bon, mardi c'est les élections. Bon, je vais aller à la prière à 8h. Alors j'appelle les Ben Soussan, je dis, Michael, viens me chercher demain à 8h moins quart. Il m'a dit, d'accord, Abbi David. Parce que chaque nuit, je lui dis à quelle heure. Parce que chaque nuit, je lui dis, ou à 7h moins quart, ou à 8h moins quart. Et voilà, je me lève à 5h du matin. Je dis 5h du matin, j'ai commencé à étudier, je vois l'heure, il est 6h15. Je me suis dit, dommage que j'ai pas dit à Becquel, mais ce sont de venir me chercher à 7h moins quart. Voilà, je suis réveillé. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, dommage. Après, bon, j'étais habillé, j'étais prêt. Je dis, bon, Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Bon, allez, David, assieds-toi, calme-toi.
Mais encore chaque fois, dommage, dommage, dommage. 7h moins quart, quelqu'un qui tape à la porte. Qui tape à la porte? J'ouvre la porte, c'était Michael Bessousson. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ben, vous m'avez dit que je viens à 8h moins quart. Je dis, mais tu sais quelle heure il est? Il est 8h moins quart. Je dis, non, il est 7h moins quart. Ah bon? Il regarde, ah, excusez-moi, excusez-moi. Je dis, non, non, ça m'arrange. Je t'attendais. Ça m'arrange, je t'attendais. Merci beaucoup. Alors, ça va. Mais c'est pas possible. Mais Havak, je l'ai pas filmé. Et lui-même était étonné. Moi aussi, j'ai été étonné. Et lui aussi était étonné. Donc, finalement, j'étais content. Mais le problème, il est, le Tzara, il m'est rentré dans ma tête. Tu vois, Rabbi David, tu as fait prière, voilà. Et je me sentais, ah ben, justement, c'est de ça, Abraham Abinu avait peur. Il avait peur de cette gare. Ah, le bon Dieu a écouté ma prière. Ah, je suis super. Voilà. Vous avez compris? De ça, Abraham Abinu, il avait peur. Il voulait pas que les gens y croient que les Atraotovatra, voilà. Parce qu'il a quitté Haran, parce qu'il est sorti du four vivant, Akash Baruch Hu, il a payé. Et lui, il veut pas être payé. Il veut que ça soit netto l'Eshem Shamaim. Voilà. Et on comprend. Mais dans le cas de l'Égypte, on avait posé une autre question. On a vu, dans le cas de l'Égypte, que il a dit à sa femme, dis que tu es mon frère, comme ça on va me donner les cadeaux. Alors on a posé la question. Il a dit, les cadeaux? Mais attends. Mais quel cadeau? Toi, Abraham, depuis quand tu as les cadeaux? Toi-même, tu as dit au roi de Sodome que lorsque tu as apporté tous le butin de Sodome, et le roi de Sodome a dit, prends tout l'argent de moi que les âmes, tu as dit, je veux rien du tout. Je veux pas que tu dises, c'est toi qui m'as enrichi. Donc on voit qu'Abraham, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Et j'ai vu dans un livre qui dit, c'est quoi avec Abraham Kaved? Et Abraham était lourd. Et il explique qu'Abraham était Kaved, était lourd. Ça veut dire que, en ce qui concerne Avodat Hashem, Shkem Abraham Aboker, qui était rapide. Mais lorsqu'il s'agit de l'argent et le bétail, d'Abraham Kaved, il sentait tout ça. Il sentait le matériel très lourd. C'est ça, Abraham. Ah, maintenant, on voit que non, Abraham, il cherche l'argent. Ah, quoi? Comment tu expliques ça? Et j'ai pensé, j'ai dit comme ça, j'ai dit, Abraham Abinu alav shalom. Écoutez bien, je termine. Abraham Abinu était un grand tzaddik. Lorsqu'il a quitté Haran, lorsqu'il a quitté Eretz Israël pour venir en Égypte parce qu'il n'y avait pas de l'eau, il y avait la famine en Israël, il n'avait plus d'argent. Il est pauvre. Il empruntait de l'argent. Il y a ceux qui disent qu'il empruntait, il y a ceux qui disent que Bémet, il n'a rien emprunté. Alors, s'il n'a rien emprunté, ça veut dire qu'il n'a rien emprunté, mais parce qu'il leur a demandé, prêtez-moi, ils ont pas, parce qu'ils le connaissent pas. On prête pas de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas. Abraham Abinu alav shalom, il a dit, Sarah, dis que tu es ma sœur, comme ça, on va me donner des cadeaux. Avec ces cadeaux-là, je vais payer les dettes. Pour qu'il n'y ait pas Hilou Hashem. Pour qu'ils disent pas les gens, Abraham, avec tout ce que tu as fait pour le bon Dieu, regarde ce que le bon Dieu t'a fait. Il t'a pris ta femme, et tu es venu en Israël, soi-disant, la plus belle terre d'Israël, et là, il n'y a pas d'eau, tu es parti en Égypte, et voilà, si tu es arrivé en Égypte, et voilà, tu as perdu tout l'argent que tu avais, toute la richesse que tu avais à Haran, tu l'as perdu en Israël, tu n'as plus rien. Alors il a dit à sa femme, il faut que je fasse Kiddush Hashem, il faut que je paye les dettes. C'est pas pour lui l'argent, vous avez compris? C'est pas pour lui, pour payer les dettes, pour ne pas qu'il y ait Hilou Hashem. Pour ne pas que les gens, d'ailleurs c'est la raison pourquoi il est parti faire la guerre, pour rapatrier Lot, parce que Lot il le ressemblait. Il ressemblait beaucoup à Abraham. Pour ne pas aussi que les gens ils disent, dès qu'ils voyaient Lot, c'est Abraham, oulala Abraham, avec tout ce que tu fais pour le bon Dieu, c'est ça la récompense qu'il te fait. Alors Abraham est parti, il a fait la guerre contre Nimrod,
pour récupérer Abraham, pour récupérer Lot, et tout jouer. Ah, Abraham, c'est qui Abraham? C'est moi, Abraham. Et lui, c'est l'autre. Ah, il te ressemble. Oui, mais c'est pas, lui, c'est pas moi, et moi, c'est pas lui. Donc, c'est quelque chose qu'il a un règlement de compte. C'est pour ça qu'il a risqué sa vie. Abraham, c'est quelqu'un qui ne fait pas Hilul Hashem. C'est des choses que nous aussi, on doit apprendre. Ne pas faire Hilul Hashem. Lorsqu'on voit que le nom d'Hachem, il peut être Hashu Shalom. Et Hachem, il faut vite se réveiller. Donc, on comprend très bien pourquoi Abraham Abinu Shalom, il voulait cet argent. Alors, je termine. Il y a un de mes enfants qui me dit, papa, puisque personne lui a prêté l'argent à Abraham, parce que personne le connaît. Alors, pourquoi Rachid dit, il est repassé vers eux pour payer ses dettes? Quelle dette? Mais pratiquement, il y a ceux qui disent que personne lui a prêté. Il y a ceux qui disent qu'il y a eu des gens qui lui ont prêté, mais il y a ceux qui disent que personne lui a prêté. Alors, par rapport à ceux qui disent que personne lui a prêté d'argent, pourquoi il est parti chez eux alors? Je comprends ceux qui lui ont prêté d'argent, alors il est repassé chez eux pour leur payer l'argent. Mais ceux qui n'ont pas prêté. Alors j'ai dit à mes enfants, vous savez, même qu'ils n'ont pas prêté, de leur tête, ils ont dit, Abraham, tout ce qu'il avait, il a perdu. Alors Abraham, il est reparti chez eux, pour qu'eux, ils voient la richesse qu'il a. Vous m'avez pas prêté, parce que vous avez vu que j'étais pauvre, j'ai pas d'argent. Là, il leur dit, dites-moi, vous m'avez prêté l'argent? Non, t'as pas prêté. Au Hachem, il leur dit, j'ai tout. Réparer le Hilul Hashem. Vous savez, je termine. Une fois, je suis rentré aux toilettes, dans un avion. Beaucoup de fois, ça m'arrive. Et beaucoup de fois, malheureusement, il y a des vieilles, ou des vieux, ou des jeunes, ou des enfants, qui salissent les toilettes. Bon, parfois, tu vas rentrer, c'est sale. Parfois, ça te donne même pas envie de rester là-bas une minute. Mais maintenant, si je sors, une fois que je suis rentré, celui qui va rentrer après moi, il va croire que c'est moi qui ai sali. Et c'est Hilul Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Et c'est dégoûtant. Très dégoûtant. Et on nettoie. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Beaucoup de fois. Et même une fois, j'ai vomi tellement que c'était dégoûtant. Mais il n'y a pas le choix. Et ça, c'est que, de qui on apprend ça? d'Abraham. Lorsqu'il y a Hashu Shalom, Hilul Hashem, il faut vite le réparer. Hilul Hashem, quoi? Avec tout ce qu'il a fait Abraham, c'est ça ce qu'il mérite. Il a plus d'argent. C'est ça les promesses que Hashem lui a promis. Alors Abraham, maintenant, une fois qu'il retourne dans l'Égypte, avec tout cet argent, il va passer chez ceux qui n'ont pas prêté d'argent pour qu'ils voient la richesse colossale qu'il a ramenée avec lui de l'Égypte. Ce que vous avez cru sur moi, ce que Dieu m'a fait, voilà la récompense. Donc, sonner Matan Tehiyé, c'est vrai, mais Abraham, il voulait ces matanotes-là pour prouver aux gens qu'il y a Hachem, que Hachem est récompense. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous bracha v'atzlacha, b'nut hagouf, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous aide, ve'azat Hachem, à bien progresser dans la Torah, et je suis fier de vous. حيم بنتو وقف لنا زي خوت